Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance. Nous allons aujourd'hui faire une étude de corrélation entre deux variables quantitatives sans utiliser un logiciel. La séance passée, si vous vous rappelez, je vous ai montré comment faire une étude descriptive de vos variables sans utiliser un logiciel. On a présenté des graphes statistiques. Comme ça, vous voyez, je vous ai fait étape par étape comment produire ces graphes sans aucun logiciel. Dans tous les cas, la vidéo se trouve en description pour les gens qui n'ont pas regardé. La vidéo se trouve sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons en fait faire une étude de corrélation de deux variables quantitatives sans aucun logiciel. Et vous voyez, en fait, c'est ce que je vous présente maintenant en bas. Il s'agit d'une étude de corrélation. J'ai calculé le coefficient de corrélation de deux variables quantitatives. Nous allons le faire rapidement et je vous ai présenté une petite équation de régression permettant de mettre en relation ces deux variables MPJ et displacement. Comment faire en fait ça de façon rapide sans aucun logiciel? Vous allez voir que ça va être très simple et rapide. On va utiliser ce qu'on appelle Google Sheet. Google Sheet en fait c'est un service gratuit fourni par Google. Je vais en fait, vous allez trouver en fait dans la séance passée comment on peut utiliser Google Sheet, comment importer les données. Je ne vais pas encore répéter la même chose, mais les données que je vais utiliser aujourd'hui, je vais les mettre en description de cette vidéo. Vous pouvez les utiliser pour bien sûr suivre la séance. Je vais donc passer au niveau de Google Sheet. Pour les gens qui ne savent pas comment créer en fait une feuille Google Sheet, vous allez trouver dans la vidéo passée comment le faire. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Supposons que les données, nous les avons importées. Ces données-là, je vais les mettre en description de cette vidéo. D'accord? Lorsque vous importez les données, vous allez trouver la feuille. Comment, en fait, mener une étude de corrélation entre la variable displacement et MPJ? On va le faire rapidement avec Google Sheet. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais créer un nuage de points permettant de me montrer s'il y a une relation éventuelle entre ces deux variables, une relation linéaire. Le coefficient de corrélation qu'on va utiliser permet de pouvoir étudier l'intensité de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. Pour pouvoir illustrer par un graphe, je vais en fait sélectionner displacement et je vais sélectionner encore la variable MPJ. J'ai deux variables maintenant qui sont sélectionnées. Vous allez au niveau des insertion, vous cliquez sur insertion, vous allez voir graphique, cliquez sur graphique. Et là, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver ce graphe. Moi, c'est pas ce graphe que je veux. Ok, c'est un graphe. Moi, j'ai besoin d'un nuage de points permettant de mettre en relation ces deux variables. Je vais en fait dérouler l'option là. Vous allez cliquer, soyez au niveau de configurer, parce que lorsque vous cliquez sur la droite, sur le graphe, vous allez trouver en fait configurer et personnaliser. Cliquez sur configurer. Vous allez voir ici type de graphique. Cliquez sur cette option, vous déroulez l'option et vous allez voir ce nuage de points. C'est écrit graphique en nuage de points. C'est déjà une proposition rapide qu'on vous fait. Vous cliquez sur ça. Et qu'est-ce que vous remarquez? Pardon, je vais vous fermer comme ça, vous allez voir. On a déjà en fait le nuage de points entre displacement et MPJ. On a l'impression que on a une relation décroissante entre ces deux variables. Je peux établir en fait une droite permettant de lier ces deux variables. Mais avant de faire ça, je vais voir est-ce que on peut calculer le coefficient de corrélation entre ces deux variables avant même de faire une étude de relation linéaire éventuelle entre ces deux variables. Pour pouvoir calculer les coefficients de corrélation, je vais supprimer déjà les graphes. Pour pouvoir calculer les coefficients de corrélation entre ces deux variables, vous allez au niveau d'une cellule vide quelconque, peu importe la cellule. D'accord? Vous allez utiliser le symbole égal. D'accord? On va faire appel à une fonction qui va nous calculer le coefficient de corrélation. Là, vous allez mettre en majuscule C. Vous allez écrire coefficient en majuscule, pardon. Vous allez écrire coefficient en majuscule, hein? Coefficient. Et dès que je commence à écrire le coefficient en majuscule, on me fait des propositions. Moi, j'ai besoin du coefficient de corrélation. Sinon, vous avez aussi le coefficient de détermination. Nous voulons avoir le coefficient de corrélation. Dans tous les cas, dans les séances à venir, quand on va atteindre ce qu'on appelle la modélisation, on va vraiment attaquer des modèles. Là, on peut parler de beaucoup de choses. Pour l'instant, focalisons-nous sur le coefficient de corrélation. Vous allez cliquer donc sur coefficient de corrélation ou bien vous allez écrire complètement coefficient en majuscule, point, corrélation en majuscule et vous ouvrez une parenthèse. Vous voyez une parenthèse ouverte. D'accord? Au niveau de la colonne A, première ligne,
et on a la cellule contenant la première observation de la variable displacement. En fait, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner toute la colonne de cette variable, à commencer à partir de 160, la première valeur. Pour le faire, de façon simple, il suffit juste d'écrire A2, c'est-à-dire à partir de la cellule A2, d'accord, jusqu'à la cellule A33, parce que nous avons 33 observations. Je pense. On a 32 observations, donc jusqu'à la dernière cellule ici, c'est à la position A33, colonne A, et la ligne 33 contient la cellule ici, la dernière cellule. Donc pour pouvoir sélectionner complètement cette colonne, je vais, en fait, vous allez choisir 2 points et vous allez écrire A33. Vous voyez maintenant la sélection a été faite. Sinon vous pouvez faire ça manuellement, hein. Vous pouvez sélectionner comme vous voulez, mais ça c'est le raccourci. Vous allez mettre point, virgule. Maintenant, je vais sélectionner, d'accord, cette plage de cellules de combien? De B2, parce que la deuxième colonne, la première observation commence à partir de B2 jusqu'à B33. C'est la manière la plus simple pour sélectionner en fait une plage de cellules. Une fois que je fais ça, je ferme. Faites attention, il faut fermer la parenthèse. Si vous ne fermez pas la parenthèse, vous ne pouvez pas calculer les coefficients de corrélation. On ferme la parenthèse. Et si je ferme la parenthèse, il faut que vous cliquez sur la touche entrée de votre clavier. OK? Vous voyez, le coefficient de corrélation a été calculé. Ça, c'est un calcul que j'ai fait récemment. Ça, c'est le nouveau que je viens de faire. C'est la même valeur. Si je double-clique, on me donne déjà la formule que j'ai utilisée. En fait, la corrélation est négative. Ça soulève l'idée que ces deux variables sont liées de façon négative. Le coefficient de corrélation, généralement, on note ça petit r. C'est compris entre -1 et 1. Ça ne peut pas dépasser ces deux valeurs. D'accord? Lorsque vous avez un coefficient de corrélation qui est égal à 0, ça soulève l'idée que ces deux variables ne sont pas liées. Et généralement, le nuage des points, si vous avez deux variables y et x, et que vous voulez voir si ces deux variables sont liées de façon linéaire, on utilise le coefficient de corrélation. Normalement, lorsque les deux variables ne sont pas liées de façon linéaire, vous aurez tendance à avoir des nuages de points qui sont dispersés de cette façon. On ne peut pas avoir une relation soit croissante ou décroissante. Les nuages de points ont tendance à être de cette façon. OK? On ne voit pas une relation linéaire entre ces deux variables. Lorsque vous avez un coefficient de corrélation qui est proche de 1, positif, parce que ici c'est plus 1, ça soulève l'idée que ces deux variables sont liées de façon positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je prends la variable x et y, la relation va être, le nuage de points a tendance à être croissante, comme ça. Vous voyez? Vous allez trouver votre nuage de points va être cette forme. Et d'ailleurs, on peut chercher une droite qui permet de lier ces deux variables, et cette droite va être croissante, comme ça. Ça va être comme ça. Ça va soulever l'idée que lorsque, pour des valeurs, ça va soulever l'idée que pour des valeurs élevées de x, vous allez avoir des valeurs élevées de y. Lorsque vous avez x qui augmente, y aussi va augmenter. Lorsque x baisse, y baisse. On a en fait ces deux variables évoluent dans le même sens. Si x augmente, y va augmenter. Si x baisse, y baisse. Par contre, lorsque le coefficient de corrélation est proche de -1, d'accord, presque -1, vous pouvez avoir par exemple une valeur -0,99. Ça soulève que ces deux variables sont fortement corrélées négativement. Si c'est positif, si vous avez plus 0,99 ou bien 0,80 jusqu'à 0,80, 115, ça dépend en fait des situations et dans quel cas de figure on est. Dans le cas où le coefficient de corrélation est négatif, c'est-à-dire que le nuage de points a tendance à être de cette façon, décroissante. OK? Vous allez voir votre nuage de points va se comporter comme ça. Vous avez x ici, vous avez y. D'accord? La droite de régression qui va probablement être estimée, si vous voulez, ça va être comme ça. Ça va être décroissant. Ça va soulever l'idée que pour des valeurs élevées de x, on va avoir des valeurs petites de y. Lorsque x augmente, y baisse. Lorsque x augmente, y baisse. Lorsque x baisse, y augmente. On a une relation négative. Revenons au niveau de... Je vais effacer tout. D'accord? Maintenant, permettez-moi de faire une régression simple pour vous, c'est-à-dire permettant de pouvoir lier ces deux variables. J'imagine, par exemple, prenons un exemple arbitraire. Supposons que
MPJ est ma variable dépendante, c'est-à-dire c'est la variable que je vais expliquer par rapport à displacement. Et j'ai trouvé qu'il y a une relation possible linéaire, ok, qui est très forte d'après le coefficient de corrélation, une relation linéaire très forte. Est-ce que je peux avoir une équation de régression simple permettant de pouvoir quantifier cette relation? On va passer au niveau de insertion. Je vais d'abord sélectionner ces deux colonnes, les deux variables, et je vais en fait insérer encore une fois un nuage de points, d'accord, graphique, cliquer sur graphique, et je vais, bien sûr je ne vais pas voir ce graphe, c'est pas ça que je vais cliquer sur configurer, et là il y a le type de graphique, vous déroulez l'option, et là je vais cliquer sur graphique à nuage de points, et je vais trouver ce nuage de points, d'accord. Une chose que je dois vous dire, vous voyez ici, MPJ, c'est au niveau de l'axe des ordonnées. Si je considère comme étant une variable que je vais expliquer. Et voilà, X, c'est la variable dépendante. Ici, displacement, c'est au niveau de l'axe des abscisses. Pour que vous ayez en fait ce graphe de cette façon, MPJ au niveau de l'ordonnée et displacement au niveau de l'axe des abscisses, il faut que vous commenciez par écrire d'abord displacement, c'est-à-dire l'axe des abscisses. La variable qui va figurer au niveau de l'axe des abscisses doit être au niveau de la première colonne. Et la variable qui va figurer au niveau de l'axe des ordonnées doit apparaître en deuxième lieu. Et ce que j'ai fait, c'est pourquoi vous voyez que MPJ a été placé au niveau de l'ordonnée et displacement a été placé au niveau de l'axe des abscisses. Et qu'est-ce que vous remarquez? Tout à l'heure, je vous ai dit que le coefficient de corrélation que j'ai calculé est égal à moins 0,84. C'est négatif. Ça soulève l'idée qu'il y a une relation linéaire négative. Vous voyez ici, la droite de régression que je vais pouvoir établir va être décroissante. Je vais vous montrer comment le faire rapidement. Je vais cliquer encore une fois au niveau de ce graphe. Je double-clique si vous voulez. Vous double-cliquez et vous allez au niveau de personnaliser. D'accord? Vous allez chercher là où c'est écrit série. Pardon. Je vais fermer cette option série. Vous allez chercher, voilà, vous ouvrez série. Vous allez descendre. Vous allez descendre. En bas, vous allez voir, c'est écrit courbe de tendance. Vous cliquez sur courbe de tendance. Automatiquement, une courbe sera insérée. C'est la courbe de régression. Simple. Et je vais vous montrer comment pouvoir améliorer ce graphe. Je vais donc non seulement changer la couleur pour mettre ça. Je vais dérouler l'option couleur de la ligne. Changer ça et mettre couleur orange. Il faut savoir que linéaire a été choisi. On peut avoir aussi des relations exponentielles, polynomiales, mais nous voulons nous arrêter aujourd'hui concernant le cas d'une relation linéaire, parce qu'il faut savoir que on peut avoir deux variables qui sont liées de façon non linéaire. Il y a des cas, beaucoup de cas d'ailleurs, où deux variables sont liées de façon non linéaire. Et dans ce cas de figure, le coefficient de corrélation ne peut même pas être utilisé. Si vous l'utilisez, vous allez avoir un coefficient de corrélation nul. Ça soulève tout simplement l'idée qu'il n'y a pas une relation linéaire et non pas une relation tout court. Parce qu'on peut avoir des cas où on a une relation non linéaire. On peut voir des sciences, on aura des sciences qui parleront des cas de figure, je pense, dans le futur, Inch'Allah. Continuons maintenant, je vais, par exemple, augmenter l'épaisseur de ça en cliquant sur l'option épaisseur de la ligne. Je peux, par exemple, augmenter jusqu'à 4 pixels. Vous voyez, ça a augmenté. Je peux, en fait, diminuer ou augmenter la transparence. Moi, je vais avoir 100% la couleur. J'ai besoin de 100%. Et vous voyez maintenant, la droite a été clairement ajoutée. C'est pas fini. Je vais maintenant faire apparaître l'équation ici, l'équation de la régression. Comment faire ça? Je double-clique sur cette droite. Je reviens au niveau des séries. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez cliquer sur personnaliser et revenir au niveau de la série. Vous allez descendre la courbe de tendance. En bas, vous allez avoir quelque part libellé, juste en bas. Libellé. Il faut voir qu'il y a une option ici. Aucun. Ben, on va dérouler l'option pour choisir. Utiliser l'équation. Au niveau de libellé, c'est-à-dire c'est l'équation qui va apparaître. Pour rendre cette équation intéressante, je vais carrément écrire l'équation de régression. Je vais double-cliquer. Vous allez double-cliquer sur l'équation ici. Pardon. Dès que vous double-cliquez très bien, vous allez pouvoir modifier cette équation. Je vais mettre MPJ.
égale, parce que c'est ça que je suis en train de faire. Il faut savoir que c'est MPJ la variable dépendante et vous allez voir X, c'est écrit X, je vais changer mettre X, c'est le displacement. C'est ça qui se trouve au niveau de l'axe. Et puis vous allez avoir la constante qui a été, bien sûr, vous allez juste changer. Vous allez mettre MPJ est égal. Vous allez changer, au lieu de X, vous mettez displacement et entrée. Vous voyez, ça a été modifié. Là, l'équation, elle est là. La variable displacement, MPJ est là. Je peux augmenter, en fait, la taille, si vous voulez. Soyez toujours au niveau de ça. Vous double-cliquez toujours. Soyez sûr que vous êtes en train de modifier. Là, l'équation apparaîtra ici. Maintenant, je vais modifier quoi? La police. Je peux changer mettre comique, par exemple. Et je peux augmenter la taille de la police. Je vais mettre, disons, 20. Je peux mettre 20. Ça a augmenté. Je peux changer la couleur si je veux. Vous allez voir ici, couleur du texte. Je vais changer, mettre couleur bleue. Voilà. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est comment ajouter le R carré. Vous avez l'habitude d'entendre le R carré. C'est le coefficient de détermination. C'est un coefficient qui est utilisé pour pouvoir apprécier l'ajustement. Pour voir est-ce que cette droite s'approche au mieux ces nuages de points. Autrement dit, est-ce que cette droite permet de tracer très bien la relation linéaire entre MPJ et displacement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter pour vous montrer comment l'insérer. Comment insérer le coefficient de détermination? Cliquez toujours au niveau de personnaliser. Soyez au niveau de passez au niveau de série. Soyez sûr que vous êtes au niveau de série. Personnaliser, puis série. Vous déroulez série. OK, vous allez descendre. Continuons, descendre. Je pense que on va voir en bas de libellé. En bas de libellé, vous allez voir afficher la valeur R carré. J'affiche ça. Et vous voyez, R carré a été ajouté. Pour pouvoir, bien sûr, le séparer de l'équation, je double-clique encore sur l'équation. Au niveau de l'équation, je vais mettre de l'espace. Vous allez juste mettre de l'espace. Je mets de l'espace. Et puis voilà, R carré est séparé de l'équation. Ça, c'est l'équation d'une droite, bien sûr. Vous voyez ici, c'est moins 0, le coefficient associé à displacement. Vous voyez bien, lorsque le coefficient est négatif, ça soulève l'idée qu'il y a une relation linéaire négative. Et le coefficient de corrélation qu'on a calculé était négatif. Il nous a dit la même chose. Pour télécharger, bien sûr, l'image, cette image, vous allez cliquer sur cette image. Vous allez voir ces 3 points qui vont apparaître. Vous allez dérouler, cliquer sur ces 3 points. Vous avez deux manières. Vous pouvez soit télécharger une image PNG, PDF, ou bien vous pouvez copier. De la même façon, vous pouvez faire aussi copier. Je copie. Je vais vous montrer que je peux insérer ça au niveau de mon Word. C'est ça que je viens de faire. Je peux encore une fois répéter la même chose. Coller. Ok, attendez juste un peu. Voilà, c'est ça qui vient d'apparaître. Attention, corrélation ne signifie pas causalité. Vous pouvez avoir des variables qui sont fortement corrélées entre elles. Pourtant, il n'y a aucune relation de causalité entre elles. On appelle ces genres de corrélations des corrélations fallacieuses. Je vous donne quelques cas de figure où vous trouvez des variables qui sont fortement corrélées entre elles. Pourtant, il n'existe aucune relation de causalité entre ces variables. Je vais vous montrer ce site. Je vais mettre en description de la vidéo pour les gens qui veulent consulter. Où ce site présente quelques cas de figure où on a des corrélations entre des variables qui sont très fortes. Pourtant, aucune relation de causalité n'existe entre ces variables. Prenons le cas de cet exemple. Ici, c'est les dépenses en sciences et en technologie aux États-Unis. Ça, cette variable, c'est le nombre de suicides par pendaison et par strangulation et par suffocation. Ces deux variables sont fortement corrélées. Comme vous le voyez, le coefficient de corrélation R est égal à 0,99. Soulignant que ces deux variables sont fortement liées de façon linéaire. Ça ne soulève pas l'idée qu'il y a une relation de causalité entre ces variables. Parce que on ne peut pas, par exemple, dire que les dépenses en sciences et en technologie, ok, causent le nombre de suicides par pendaison. Si on se base sur ce coefficient de corrélation, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus, parce que la relation est positive, ok, plus on dépense en sciences et en technologie, plus le nombre de suicides aux États-Unis sera élevé, ok. Et on peut dire l'inverse aussi. Si on dépense moins en sciences et en technologie, le nombre de suicides va baisser. En tout cas, il n'y a pas une science qui est là, qui nous dit qu'il y a une relation de causalité derrière. C'est très difficile à admettre.
Du coup, l'équation de corrélation est bien positive. Ça soulève l'idée, oui, qu'il y a une relation linéaire forte entre ces deux variables, mais ça ne soulève pas le fait qu'il y a une relation de causalité, soit disant que les dépenses en sciences et en technologie causent le nombre de suicides. Voilà. Ou bien que le nombre de suicides cause des dépenses en sciences et en technologie. Le deuxième exemple dont je vais vous parler, c'est celui-là. Je vais descendre là. C'est celui-là. Ça, c'est la consommation. Non, c'est pas celui-là. Le deuxième exemple, c'est celui-là dont je vais vous parler. C'est le taux de divorce en Maine. Maine, c'est un État des États-Unis. Et ici, ça, c'est la consommation par habitant de margarine. Pour les gens qui ne savent pas, margarine, c'est ça en fait. On peut substituer margarine à la place du beurre. C'est un produit qui est souvent remplacé à la place du beurre qu'on consomme. On a remarqué qu'il y a une forte corrélation entre le taux de divorce en Maine et la consommation par habitant de margarine. Et cette corrélation est comment? Vous voyez, c'est positif également. Qu'est-ce que ça soulève? Ça soulève l'idée que plus les gens se consomment là-bas de margarine, plus le taux de divorce sera élevé in Maine. Cette relation linéaire existe, mais une relation de causalité, ça disant que la consommation de margarine cause par exemple le taux de divorce, ça serait très difficile à admettre. Il faut qu'il y ait une science derrière pour pouvoir justifier ça. Et il y a beaucoup de cas de figure et je vous donne l'occasion de consulter ce site, vous allez voir. Donc du coup, il faut faire très attention lorsque vous utilisez le quotient de corrélation. Pour étudier la causalité entre deux variables, déjà, il faut qu'il y ait une science qui stipule que on s'attend qu'il y ait une relation de causalité entre ces deux variables, ou bien il y a une théorie qu'on veut tester. En ce moment seulement, vous pouvez passer maintenant, non pas en se basant sur un quotient, corrélation, passer vers un modèle. Là, il faut aller vers la modélisation un peu plus avancée pour pouvoir faire des tests d'hypothèses permettant de justifier le sens de la relation. D'accord? On peut avoir des cas de figure où des variables sont... il y a une relation de causalité bidirectionnelle, par exemple, entre deux variables. C'est-à-dire que une variable x qui cause y, et y aussi cause x à la fois. Donc, on peut avoir ce genre de cas de figure. Ou bien trouver un cas de figure où on a une relation de causalité unidirectionnelle, ok? Où on a une variable qui cause x qui cause y sans qu'il y ait l'inverse. Donc, il faut que l'on passe dans une étape supérieure et non pas en se basant sur une simple corrélation pour justifier ça. Raison pour laquelle le quotient de corrélation ne permet pas de faire ça. Ça nous permet juste de voir si deux variables sont liées de façon linéaire, ok? Et on peut apprécier aussi cette relation, voir si cette relation est forte ou bien qu'elle est moins forte. C'est tout pour cette science. D'autres sciences vont venir, Inch'Allah. On va aborder d'autres thématiques qui sont très importantes. Surtout dans les sciences à venir, on va pouvoir attaquer même la modélisation.